Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de Mouna Guidance. Bienvenue dans le podcast qui donne une voix aux énergies du tarot. Ici, chaque épisode est une rencontre, une plongée dans l'intimité des arcanes. On oublie les manuels et les tirages mécaniques. Je t'invite à ressentir, à écouter, à t'enchanter. Chaque arcane est une énergie vivante, une archétype qui nous traverse. Prends une grande inspiration. Elle laisse l'énergie du jour t'habiter. Alors aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers de la Lune. Et pour bien la comprendre, nous allons dès lors rentrer dans son enfance, dans l'environnement de son enfance. Alors, l'enfant de la Lune a souvent grandi dans un environnement où tout n'était pas dit. Dans un foyer où les secrets ou les silences flottaient dans l'air. Peut-être des parents timides, absents ou voire, même dans les cas les plus mal vécus, psychologiquement atteints. Ses parents ont pu faire de la prison, eu des maladies mentaux ou consommaient des substances pour fuir une réalité qui était trop lourde. Il y avait aussi peut-être une forme de silence toxique dans l'environnement, comme une atmosphère voilée, anxiogène. Dans tous les cas, cet enfant a très tôt appris à se retirer, en construisant des mondes intérieurs, parce que l'extérieur était flou, inquiétant, ou tout simplement incompréhensible. Il a pu se sentir mis à côté, invisible, emprisonné dans son propre monde. Il va jouer seul avec ses figurines, leur donner des voix, créer des histoires, et personne ne vient vérifier si ça va. Mais ce n'est pas grave, il a un monde à l'intérieur, celui qui le tient éveillé. Sa maman peut dormir beaucoup. Elle dit souvent qu'elle est fatiguée. Mais parfois, cet enfant lune la voit pleurer en silence, dans la cuisine, dans le salon, devant un bol vide. Son père, lui, parle peu. Il a des gestes doux mais absents, comme s'il pensait toujours à quelque chose. Parfois, il allume la télé très fort pour couvrir quelque chose qu'on ne dit pas. L'enfant lune ressent tout, trop. Il va amplifier, capter, absorber. Il est hypersensible, hyper émotif, rêveur. Dès tout petit, il se souvient de ses rêves. Il fait souvent des cauchemars. Il a des expériences oniriques puissantes. Le sommeil peut être troublé, l'insomnie fréquente. Le corps réagit à ses émotions refoulées. Il a une imagination débordante, presque déconcertante pour les adultes. Et parfois, cette richesse intérieure est confondue avec des troubles psychologiques. Alors, est-ce une hérédité, un don, une faille? Peut-être un peu des trois. Mais ce monde intérieur est vaste. Et si l'énergie est équilibrée, il va en faire une force. Il devient alors un enfant capable d'inventer des histoires à l'infini, de jouer des heures et des heures seul avec ses peluches, de canaliser des réponses à ses questions à travers les paroles d'une chanson, mis en aléatoire, par exemple, sur sa radio. Bon, c'est vrai que la génération d'aujourd'hui, je sais pas si tout le monde a des radios, vous avez capté l'ambiance. Concernant les autres, il le trouve étrange cet enfant en lune, parce qu'il va parler tout seul, chantonner, danser, sembler ailleurs. Il va pas aller vers les autres, il va les observer. Il peut paraître mystérieux, secret, effacé. Il va déranger parfois par sa solitude assumée, parce qu'il n'a pas peur d'être seul. Il vit déjà avec tout son monde intérieur. Mais voilà, c'est ce retrait qui peut nourrir les incompréhensions extérieures. Dans la vie de tous les jours, la lune va amplifier les émotions. Elle va faire gonfler les raz-de-marée intérieurs. Elle pousse ce que l'on refoule à sortir. Elle dit, tu ne peux pas rester dans le silence, dans le secret, à vivre dans ton monde à huis clos. Alors, elle vient réveiller ce qui dort, faire jaillir ce qui est resté trop longtemps enfoui. Les émotions, les souvenirs, les secrets, les non-dits. Elle éclaire la nuit pour que la vérité ressurgisse. Par des mots, par l'art, par des larmes, par des rêves, par des explosions. Alors la lune, c'est l'archétype de l'inconscient. Quand elle apparaît dans un tirage, elle peut vouloir indiquer que les choses vont remonter à la surface, d'accord? Les symptômes physiques apparaissent, par exemple. Parce que tu n'écoutes pas ce que ton âme veut te chuchoter. Peuvent apparaître comme des boules sous la peau, des troubles de sommeil. Le corps parle quand le cœur n'a pas pu. Alors, si tu le tires dans un tirage concernant un excès, il y a une énergie en trop, les défauts par exemple, elle déborde. Les émotions deviennent envahissantes, les angoisses sont incontrôlables, l'imaginaire devient une prison. On surinterprète tout, on projette, on fantasme, on rêve, au point de ne plus vivre. On est hypersensible, hyper réactif, constamment traversé par les peurs qui sont irrationnelles, des souvenirs qui reviennent en boucle, des sensations qu'on ne sait pas trier.
Ça va apparaître sous forme de crises d'angoisse, d'insomnie, des cauchemars récurrents, hyper-émotivité au point de pleurer comme ça, sans raison. Une surinterprétation des situations, donc qui peut venir apporter de la paranoïa, qu'elle soit douce ou intense. La difficulté à faire la part entre l'intuition, l'imagination et la réalité. Elle va aussi vouloir évoquer l'isolement et également les addictions, bien sûr, hein, pour fuir la réalité. Le trop plein d'émotions gardées, enfin bref, tout ce qu'on n'a pas, on n'assume pas de sortir. Alors, le conseil de la lune, s'il y a cet excès, de trouver un canal. Tu peux pas contenir tout ça à l'intérieur de toi, alors offre une forme à ton chaos. Par exemple, en écrivant, en chantant, en pleurant, en peignant, en criant dans un oreiller ou en faisant du théâtre. En fait, il faut que ça s'exprime à quelque part, d'accord? Il faut exprimer ce qui monte, même si ça n'a pas de sens tout de suite pour toi. Tu n'as pas à gérer tes émotions, mais à les traverser. Il faut leur offrir un espace, leur donner une voix. Et surtout, rappelle-toi que tout ce que tu ressens n'est pas forcément vrai. Tu es vaste, mais tu es pas ce que tu ressens. Alors, il n'y a pas de honte à avoir ou de pudeur. Il faut que ça sorte. Quand la lune est dans les blocages, si tu tires dans un blocage, qu'est-ce qui bloque chez moi actuellement, etc. Alors, elle indique qu'elle s'est voilée, elle s'est coupée d'elle-même, qu'il n'y a plus de rêves, plus de ressentis clairs, que tout est flou, il y a des pertes de mémoire, une vide, une anesthésie. On va éviter les émotions ou les intellectualiser. On va se méfier de son propre intuition. Alors, quant à ça, on va devenir méfiant, figé, presque froid. Ou alors, on reste enfermé dans le passé sans vraiment arriver à capter les messages du passé ou à se souvenir clairement. Alors, ça va venir sous des difficultés à arriver, à ressentir, à imaginer. On a de la peine ou peur de l'intuition. On veut rejeter le monde intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il peut y avoir une déconnexion émotionnelle ou des blocages dans l'expression. Difficulté à parler, à s'exprimer, un refus de se souvenir, de retrouver la mémoire, d'explorer les blessures qui sont enfouies. Il y a aussi comme une sensation d'être perdu dans le brouillard permanent, ne pas savoir où aller, où se diriger. Alors on s'isole, on reste bloqué dans le noir, à faire des insomnies à répétition, etc. Donc, le conseil avec ce blocage, c'est d'y aller doucement. Tu peux y aller doucement, progressivement, mais il faut y aller à l'intérieur de toi. De commencer par des respirations lentes ou de prendre conscience de ta respiration au niveau de ton ventre. Des petits gestes comme ça, de laisser revenir un rêve, un souvenir, une sensation, même petite, de te rapprocher de toi à toi. Tu as peut-être trop longtemps vécu à l'extérieur, dans le mental, dans l'attente de validation extérieure. Tu t'es oublié, c'est pas grave. Tu peux reprendre le temps de revenir dans ta grotte, de te réapproprier ton corps. Non pas pour t'y enfermer, mais pour écouter ce que t'as mis en veille. Ce que tu fuis est parfois ton plus grand guide. Comment se comporte cette lune en grandissant? Elle va s'imprégner d'illusions, de rêves, mais aussi d'enfermement. La personne lune peut alors vivre dans des films, dans ses films intérieurs, se perdre dans des scénarios qu'elle a construits elle-même, qu'elles soient positifs ou négatifs, au point de passer à côté de l'expérience réelle. Elle peut s'auto-persuader d'une réalité qui n'existe pas. Quand on va dans les extrêmes, vraiment. Mais voilà, oui, elle peut rester enfermée dans son mental, dans ses attentes, dans des projections, dans des malentendus, sans en dire aux autres, sans parler, sans vivre les choses. Donc elle va rester coincée dans des idées qu'elle a, dans des illusions, dans de la paranoïa, etc. Et du coup, c'est là que l'énergie de la lune peut glisser vers l'enfermement, l'isolement, les addictions, la dépression, le retrait social, les troubles psychiques ou la fuite perpétuelle de rêves dans son propre rêve. Alors elle peut se fabriquer des prisons mentales, des prisons émotionnelles ou même réelles. C'est pour ça que maintenant on va aborder les peurs et les traumas. Pourquoi? Elle a peur de se perdre dans ses émotions. La lune a peur de se noyer dans ce qu'elle ressent. Ses émotions sont puissantes, elles sont fluctuantes, changeantes comme les marées. Mais elle craint qu'en plongeant dedans, elle se dissolve. Et parfois, elle se coupe de tout. Elle fuit, elle rêve au lieu de vivre. Elle se déconnecte dans un monde par peur de se dissoudre elle-même. Elle va souvent se poser ce genre de questions. Et si ce que je ressens, c'était trop? Trop pour moi, trop pour les autres, trop pour être accueillie. Elle a peur également de ne jamais être comprise. Parce que la lune parle dans des langages subtils, invisibles et émotionnels.
Les gens autour d'elle sont plus dans le cérébral que dans les émotions. Mais ce langage, justement, est difficile à traduire dans un monde logique, rapide, rationnel. Alors elle a peur d'être vue comme quelqu'un de bizarre, trop sensible, perché ou instable. Alors elle va se taire. Elle garde ses ressentis pour elle. Elle va rêver en silence. Elle se renfermer dans un monde intérieur qu'elle seule peut la comprendre. Elle a peur de ne plus pas pouvoir se montrer telle qu'elle l'est vraiment, d'être rejetée ou mal interprétée. Les traumas qu'elle a eus, c'est le trauma du flou. Alors, elle a grandi dans une atmosphère où il n'y avait pas de repères clairs. Un parent malade ou absent, des secrets familiaux, des non-dits, des silences qui étaient pesants. Il y a eu un flou et ça a marqué sa psyché. Elle n'a jamais su à quoi s'accrocher. Du coup, elle doute tout le temps, elle doute de tout. Elle remet tout en question. Elle n'a pas appris à faire confiance à la réalité, parce que la sienne était instable ou falsifiée. Elle n'a jamais su ce qui était vrai. Alors aujourd'hui, elle ne croit plus personne, même pas elle. Un autre trauma, elle a dû cacher sa sensibilité pour survivre. On lui a dit qu'elle en faisait trop, qu'elle devait être forte, raisonnable. Alors elle a mis un voile. Elle a appris à sourire en société alors qu'elle pleurait à l'intérieur. Elle est devenue un funambule entre l'apparence et l'émotion réelle. Et à force de se camoufler, elle s'est perdue elle-même. Elle s'est tellement habituée à se cacher qu'elle ne sait plus si ce qu'elle est, si elle porte des masques, si elle a un masque. Quels sont les red flags de cette énergie? Donc, bien évidemment, comme on l'a cité, les ruminations, la paranoïa, les projections qui sont erronées, parce qu'elle va tout interpréter dans ces énergies sombres, d'accord, ces énergies dark, ces vibres basses. Elle va tout interpréter, tout le temps imaginer le pire. Elle va vivre dans des scénarios mentaux et fuir la réalité. Donc, il y a l'isolement émotionnel, les dépendances à des substances. Elle va s'échapper par les drogues, par le sommeil, par les rêves, par les dissociations, où elle se coupe complètement pour ne plus rien ressentir. Il y a également la communication floue ou indirecte. Elle va parler avec des métaphores, en demi-mot, ou ne pas parler du tout. Du coup, elle reste incomprise, elle se renferme encore plus. En revanche, dans les green flags, quand elle vibre haut, cette énergie, quand elle est dans ses paralumineuses, elle aura une grande intuition et une capacité à lire entre les lignes. Elle sent les choses avant qu'elles arrivent. Elle capte l'émotion derrière les mots. Ça va être une guide des mondes subtils. Elle aura également beaucoup d'imagination, vraiment une imagination riche, qui peut être créative et guérissante. Elle va transformer ses émotions en art, créer des univers, des musiques, des histoires qui vont toucher l'inconscient du collectif. Il y a également, comme green flag, l'empathie profonde pour les autres, pour le monde. Elle arrivera à accueillir les blessures des autres. Elle est capable d'être là pour ceux qui souffrent en silence. Elle ne juge pas, elle comprend ce qui n'est pas dit. Elle a une présence douce, enveloppante, rassurante, même dans l'obscurité. La lune, sa quête, c'est de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de soi, des autres, de mettre des mots sur les émotions, de sortir du silence, de dire, de créer, de partager. Elle va y avoir un besoin de sociabilisation, de lien, de libération émotionnelle. Elle aura besoin de sortir du passé, de quitter l'illusion, de revenir dans son corps et dans la réalité. Les conseils de cette lune, c'est de dire les choses quand ça ne va pas, de trouver une forme d'art ou de création pour sortir ce que tu ressens, apprendre à distinguer entre l'intuition et les illusions, de ne pas rester seul trop longtemps. Le monde intérieur est riche, oui, mais il mérite d'être partagé. De prendre soin de son sommeil, de ses rêves, de son corps. Et surtout, d'écouter ce qui bouge en toi, même quand c'est flou, même quand ça fait peur. Quels sont les métiers de la lune? Là oui, elle a de la facilité, ou c'est sa passion. Tous les travails d'art, bien évidemment, écrivain, poète, musicien, scénariste. On peut parler aussi de psychologue, de psychanalyste, de travail de nuit, par exemple dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, ou même dans les prisons, tous les lieux clos ou lunaires. Les chercheurs de vérité, par exemple les astrologues, les passeurs d'âme, les rêveurs éveillés, ceux qui travaillent avec le sommeil, tout travail qu'on accompagne le sommeil, les rêves, tout métier d'exutoire également. On peut également parler d'infirmier, d'accompagnante en maternité, les métiers de secret, de mystère ou de mémoire, archiviste, historien, généalogiste, enquêteur, intuitif. Et concernant l'amour, comment se comporte la lune en amour? Elle aime comme elle rêve. Elle va se donner peu à peu,
lentement. Elle a besoin de temps pour faire confiance, pour sortir de sa grotte, pour pouvoir s'abandonner. Elle, en amour, elle cherche un cocon émotionnel rassurant, un endroit où elle peut pleurer, chanter, vibrer sans être jugée par l'autre. Elle va chercher également une forme d'âme sœur, quelqu'un avec qui elle aura une connexion énergétique, intuitive, télépathique même. Quelqu'un qui va respecter ses silences. Elle a besoin de pouvoir avoir des phases de retrait. Et quelqu'un qui va accepter et comprendre sa sensibilité qui est extrême. Elle aura besoin aussi, dans sa relation amoureuse, que l'autre personne soit tendre, rassurant, berçant. Quelqu'un qui voit au-delà des mots, qui sait entendre même quand elle se tait. Mais parfois, quand elle se perd, elle peut justement tomber dans la dépendance affective. Avoir juste le fantasme amoureux, l'illusion d'un lien. Elle peut être également dans les non-dits dans ses relations, la fuite émotionnelle, des attentes silencieuses. Et ce qui peut être difficile aussi, c'est les films qu'elle va se faire constamment dans sa tête, à la place de parler clairement à l'autre. Donc tout ça, ça sera travaillé. Et dans la sexualité, alors, elle aime le mystère érotique. Elle n'est pas dans la performance ou la technique, elle est dans le ressenti profond, la connexion émotionnelle, elle est le langage du corps. Elle aime qu'on prenne son temps. Elle a besoin de rituels, d'ambiance, de musique, de regard. Elle fait l'amour comme on fait un rêve lucide. Elle s'y perd. Puis elle y revient transformée. Elle va aimer les caresses lentes, les gestes intimes, doux, le contact avec l'eau. Donc le bain, la mer, la pluie, la sueur, la nuit, les moments suspendus où plus rien n'existe, il n'y a plus que vous deux. Elle veut qu'on l'explore. Ses fantasmes, c'est de faire l'amour dans un rêve, d'être deviné sans parler, que l'autre lise dans son corps comme dans une carte. Elle aime la lenteur, la douceur. Et maintenant, nous allons voir dans la vie de tous les jours quels sont les événements qui ont cette énergie de la lune. Pour vous donner des exemples. Se réveiller d'un rêve très intense. Et sentir qu'il veut dire quelque chose. Tu comprends pas encore quoi, mais tu sens dans ton ventre que ce que t'est arrivé avait un message pour toi. Avoir une intuition soudaine que quelque chose ne va pas, sans preuve rationnelle. Et oui, la lune, c'est cette intuition qui va révéler le vrai. Elle te murmure à travers les sensations, des frissons, des palpitations, des nausées subtiles. La lune, c'est aussi faire une séance d'hypnose ou un soin énergétique qui va venir faire ressortir, elle va venir te faire pleurer. Ça va être ce souvenir, cette mémoire enfouie qui va remonter en surface. Donc oui, la lune réactive ce qui dormait en toi depuis longtemps. C'est également surinterpréter un silence ou une phrase d'un proche et se faire tout un film à l'intérieur de toi. Tu vas passer la nuit à te demander mais qu'est-ce qu'elle te voulait cette personne alors que c'était juste un mot qu'elle a prononcé comme ça. Bref, la lune c'est jouer un rôle en société alors qu'au fond tu es ailleurs, hypersensible et fatigué. C'est quand tu souris, tu te dis ça va, mais à l'intérieur ça tangue. Cette énergie vient également quand tu écris dans ton journal intime une émotion que tu peux dire à personne. Ce que tu ressens est trop flou, trop profond. Alors l'écriture devient un rituel lunaire, une façon de déposer l'indicible. C'est également avoir une crise d'angoisse ou une montée émotionnelle inexpliquée. Ça va être ce déclenchement-là. C'est également lancer une chanson en aléatoire et sentir qu'elle te répond à une question que tu ne disais pas à voix haute. La lune, c'est passer une journée entière à rêvasser, à ne rien faire, juste être en retrait dans ta grotte. C'est également voir un regard triste chez quelqu'un et ressentir toute sa peine d'un seul coup, sans qu'il dise un mot. La lune, c'est aussi te souvenir d'un trauma oublié à travers une odeur, une sensation, un rêve ou une parole. C'est également ressentir un moment de déjà-vu, comme si tu avais déjà vécu cette scène dans un rêve peut-être, ou même dans une autre vie, qui sait. C'est également éviter un conflit pendant trop longtemps jusqu'à ce que tout explose. C'est aussi avoir une idée créative en pleine nuit ou au réveil. La lune, elle parle mieux quand le mental dort. Elle l'exprime, elle s'exprime à travers des images, un mythe, une sensation. Et si la lune devait être un personnage, ça serait qui? Alors on peut citer Sam Bell dans Moon. C'est un homme seul sur la lune, littéralement, confronté à des hallucinations et à sa propre identité floue. Le film traite de l'isolement psychologique, du dédoublement, de la solitude abyssale. Ce personnage est l'arcane de la lune. C'est un être flou, enfermé, qui cherche sa vérité. Il y a Laura dans Under the Skin.
C'est une extraterrestre froide et silencieuse. Elle erre, elle observe, elle séduit sans comprendre les émotions humaines, jusqu'à être submergée par elles. Elle incarne alors l'intuition glacée qui se réchauffe à force du contact humain. Elle est étrange, hypnotique et en dehors du monde, typiquement la lune. Sally, dans L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est une poupée de chiffon qui vit enfermée. Elle observe dans l'ombre, aime en silence, sont les catastrophes avant qu'elles n'arrivent. Elle représente la lune blessée mais lucide, celle qui voit avant les autres, qui ressent trop et qui protège en douce. On peut aussi citer Eleven, 11 dans Stranger Things, avec l'archétype de la lune. C'est l'enfant enfermé, traumatisé, intuitive, hypersensible, avec des dons psychiques. Elle parle peu, mais elle ressent tout. Elle va vivre entre deux mondes, le réel et le monde de dessous, ce qui correspond parfaitement à la dualité, lune et conscience. Elle hurle rarement, elle ressent jusqu'à en saigner du nez. Un film 100% vibe lune, on peut évoquer le labyrinthe de Pan. Une enfant, un monde onirique et sombre, un échappatoire imaginaire pour survivre à la cruauté réelle. Peuplé de symboles, de peurs d'enfants, de secrets de famille, de rituels, de voix étranges et de vérités dissimulées. Tu y trouves tout, dans l'archétype de la lune. L'enfant est hypersensible, la frontière du flou entre le rêve et la réalité, les monstres comme projection de la conscience, la fuite dans l'imaginaire, les messages cachés dans les cauchemars et la révélation intérieure initiatique douloureuse. Et maintenant, comment on peut reconnaître cette lune dans la vie de tous les jours? Quels sont ses tics verbaux, ses traits physiques, ses tics physiques? Alors, elle va souvent prononcer les phrases comme « Je sais pas si c'est moi ou si j'invente. Je le sens, mais je saurais pas comment te l'expliquer. C'est peut-être bizarre ce que je vais vous dire, mais ta. Tu sais, je fais peut-être trop d'histoires, mais ta. Oh, j'ai rêvé de ça cette nuit. Ah là là, je sais pas, j'ai une impression étrange. » Elle parle souvent en métaphore. Elle va chuchoter parfois, hésiter, se corriger. Elle se terre souvent avant de dire ce qu'elle pense vraiment. L'éthique physique, elle va souvent regarder vers le bas ou sur le côté, jamais en face. Elle va se frotter les bras, se tenir les mains en parlant. Elle cligne souvent des yeux ou a le regard un peu flou. Elle a des gestes doux, longs, un peu flottants. Elle va se balancer légèrement quand elle est mal à l'aise. Elle peut fuir physiquement une pièce quand l'émotion est trop forte. Elle va chanter, murmurer pour elle-même, inconsciemment. Donc on peut la surprendre en train de se chanter une chanson à elle-même. Maintenant, on peut voir qu'est-ce qu'elle apprécie cette lune dans la génération 2025. La capacité à parler des émotions. Cette génération osent nommer leur angoisse, leurs troubles psychologiques, les vagues intérieures. Donc, elle est touchée de voir tous ces jeunes, aujourd'hui, osant dire qu'ils ont de l'anxiété, qu'ils sont hypersensibles. Et que s'ils ne sont pas bien, ils en parlent. La lune, qui a passé des siècles à cacher ce qu'elle ressentait, trouve ça beau, nécessaire et courageux. En revanche, ce qu'elle aime moins de cette génération, c'est le besoin de tout expliquer, de tout rationaliser, de tout diagnostiquer. Elle a parfois le cœur serré quand elle voit qu'on cherche une étiquette médicale à chaque émotion, qu'on veut contrôler l'incontrôlable, au lieu de juste accueillir la tempête intérieure. Alors elle murmure, ce que tu ressens n'a peut-être pas besoin d'être guéri, seulement écouté. Alors elle aimerait bien pouvoir apporter ces conseils-là aujourd'hui. De ne pas avoir peur de se retirer parfois. Se mettre au calme, ce n'est pas fuir, c'est sentir plus clair. De ne pas confondre le rêve et la réalité. Tu peux avoir une imagination infinie, mais rappelle-toi que la vie se vit ici, maintenant. Écoute ce que ton corps chuchote. T'as un sommeil agité, une boule au ventre, une peau qui réagit. C'est parfois ton inconscient qui parle. Ou ce que tu manges aussi, n'est-ce pas? Prenez soin de vous les gars. Elle va aussi t'inviter à parler, même si c'est flou, même si tu as l'impression que tu t'exprimes mal ou que ça veut pas sortir. Parle, même si tu n'as pas les mots, même si c'est juste une sensation, une impression, dis-le. Le mystère n'est pas fait pour être résolu, il est fait pour être dansé. Et si, au lieu d'avoir peur de notre part floue, fragile, invisible, on décidait de l'honorer? Et si la sensibilité n'était pas une faiblesse à soigner, mais une voie d'accès au sacré? Et si l'ombre n'était pas là pour être fuie, mais pour être écoutée?
La lune te demande pas de comprendre. Elle te demande juste de sentir, d'accueillir, de danser avec l'invisible. Et peut-être que là, dans le silence, une vérité émergera. Une vérité pas logique, mais vibrante. Et pour finir ce podcast sur la lune, je vais te poser 2 questions. Qu'est-ce que tu gardes caché, même à toi-même? Et enfin, quelle émotion en toi mériterait enfin d'être écrite, criée ou dansée? Je vous fais de gros bisous, merci de m'avoir écouté.